Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est reparti avec la Harley pour son troisième pack. Donc là, je pense qu'on va bien entamer les pneus. Je rappelle que les pneus, au bout du deuxième pack, il n'y avait plus du tout de dessin dessus. Tu vois? Enfin, presque plus. Hein, je sais pas si tu vois là. Le dessin, comment il est. Donc cette fois, eh ben, j'ai mis les clips de carrosserie. Ouais, la dernière fois, je voulais sans les clips pour ceux qui ont vu la vidéo. Que dire? Bah rien, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Donc le temps il est un peu incertain, mais cette fois il fait moins chaud que les deux dernières fois où j'avais essayé. J'ai pas mis non plus les mêmes lipos. C'est des lipos un petit peu plus lourdes. On n'est plus sur les Gen Ace. On est sur les Z. Donc on va la faire chauffer tranquillou. J'ai touché à aucun réglage. Les pneus, j'avais juste réglé les trains la première fois. Les pneus du coup ils s'usaient plutôt bien. Bien en ligne. Là attends, je vais trimer un tout petit peu. Ça tourne trim, c'est là. J'ai pas touché alors au réglage vario. J'ai juste réglé un petit peu les trains et les pneus et du coup ils s'usent plutôt bien, plutôt à plat, au milieu. Donc je viens de rouler là sur ce petit parcours, donc il est peut-être pas forcément adapté à la Harley avec ma Tamiya DT03. Donc on voit il y a des cools. Il y a un peu de gravier là sur le parking. Là j'ai une partie un peu plus serrée, un peu plus technique. On met une ligne droite ici, du coup je vais tirer droit là-bas. Toujours un plaisir à avoir évolué cette belle machine. Donc ici là, pile poil là, on a des graviers en plein dans le virage. Donc ça c'est pas foufou. Peut-être décaler un petit peu le truc. Voilà. Décale un peu lui. Histoire d'être un peu plus serré là. Et de passer un peu moins dans les graviers. On va voir si c'est possible. Là aussi il y a des graviers là. J'ai touché aucun réglage, les diffs non plus, hein. C'est vraiment d'origine. Ah, du coup j'ai les graviers là maintenant. Donc je disais, j'ai mis des lipos un peu plus lourdes, bon, pas grande différence non plus, hein. On est sur 2x3S, c'est des Z en 6000, ouais 6000. Hard case, c'est pour ça qu'elles paraissent un peu plus grosses et plus lourdes. Léo, c'est pas une bonne idée que tu passes à l'endroit où je passe avec la voiture, parce que si la voiture elle te touche, tu vas avoir très mal. Là le chute part un peu, hein. Et on peut accélérer, quand on accélère droit au moins elle tient. Alors, je vais juste me décaler un petit peu celui-là. J'adapte un peu le circuit par rapport au véhicule. Donc lui on va le décaler.
Et lui là-bas, pareil, on va éviter quand même de rouler trop dans les graviers là. Lui on va le décaler là. Et ensuite lui, on va le décaler on va le décaler carrément, on va le mettre carrément là. Là, on va voir ce que ça donne. Donc du coup là, on arriverait là. 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 Il n'y a pas assez de longueur, hein, bien sûr, pour la vitesse de pointe de ce véhicule. Mais on a de quoi s'amuser. Essayer de changer un peu de point de vue. On voit le soleil. Ça va réchauffer un peu le sol. Ça va mal finir, Léo, hein. Tu vois, je mets plein gaz, j'ai pas assez de longueur. Pas trop aller vite là-bas et taper dans quoi que ce soit. Elle a déjà pris un trottoir en première run, j'ai pas envie de recommencer. Je pensais que ça accélère fort, mais faut le temps de freiner aussi. On est sur un véhicule lourd. Plus de 5 kg là pour la petite bête. La radio d'origine, elle me va très bien cette radio. J'aime bien moi. Je préfère ça qu'une radio Traxxas. Le temps qu'il faut pour s'arrêter après. On a plus de temps à s'arrêter qu'à accélérer. Parce qu'il y a des watts. C'est pas collé au sol, hein, mais franchement ça tient bien quoi. Une fois que vous la prenez en main, si vous êtes souple sur les gaz,
ça se passe bien. Troisième pack avec cette machine, franchement pas déçu, elle est vraiment cool. En plus ça fait un vrai bruit quand tu accélères à fond. C'est sûr que si tu la cherches, tu peux faire que du drift avec. Hein. Mais si tu doses, tu vois comme là, tu doses l'accélérateur et ça se passe bien. Après, si je te fais un tour en drift, tu peux aussi, hein. Tu vois, tu la cherches un peu. Tu vois la différence? Là, tu driftes. Voilà, un tour en drift et un tour calme. Regarde la différence. Tu freines avant, tu tournes tranquillement. Tu refais un tour calme. En gros, tu la cherches pas, tu la laisses tourner. Ah! Tu freines avant le virage et tu tournes. Tu n'en mets pas fort sur les gaz. Tu vas moins bouffer de pneus. Non, ça dit quoi les pneus là? Déjà on est à 13 minutes là. Ok. Et hop là. Donc les pneus sont chauds quand même hein. Ouais, les pneus sont bien chauds. Ils sont bouffés comme ils étaient, un peu plus, ouais, ça commence à être bien lisse au milieu. Ouais, c'est pas mal, ils sont bien usés pareil partout. On est bien. Moi j'aime bien. Alors, on continue. Dedans ça doit chauffer, sans doute. Après, voilà, il fait 20 degrés. Le ventilo d'origine du Vario, le ventilo d'origine du qui est devant le moteur. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. Mais au moins c'est là. Je vais commencer à faire les tours dans l'autre sens.
Wow. Elle est bien hein, quand même hein. Donc le vert comme ça, il y en a qui sont pas fans. Ouais. En vrai, franchement, elle est plutôt pas mal. Je pense que la rouge ou la bleue, c'est plus sympa. Ça, on l'enlèvera pas. Mais je crois que je préfère quand même la verte comme ça que la grise toute fade. Gris mat là que beaucoup ont pris chez Riley. Par contre les feux, c'est dommage que les feux arrière ce soit que les freins. Donc ouais, pour le principe c'est pas mal, mais ça serait quand même plus sympa d'avoir les feux qui s'allument quoi. Ouais, les feux ils s'allument pas. Par contre, ce qui est plus inutile c'est le clignotant en fait. Le clignotant à l'avant là. J'aurais quand même préféré plutôt que le clignotant devant avoir les veilleuses arrière. Ah ouais. Voilà. Tu sais que je passe là pourtant. Ça va? Oui? Sûr? Tu sais que j'arrive là à chaque fois. Pourquoi tu te mets là? Comment tu veux que je t'évite? Hein? Voilà, deuxième coup au même endroit que la dernière fois. Ça c'est dangereux hein. Je lui dis et redis à chaque fois de ne pas se mettre devant. Le parking il est grand là, il y a plein de place partout, mais non, il faut qu'il roule ou je roule. Au bout de ligne droite en plus. Léo, pourquoi tu roules là? Le parking il est grand. Il y a plein de place sur le parking. Pourquoi tu roules là? Tu vois où la voiture elle passe? Roule pas à cet endroit là, c'est tout. Mais après il y a plein de place. Je t'emmène là, c'est exprès parce qu'il y a de la place. Pas facile de jauger pour le freinage parce que ça arrive vite, c'est lourd. Voilà, je commence à freiner de là.
tu piles les roues à bloc. Le freinage il est pas simple avec de telles machines. Ça c'était le frein à main. Il est toujours dessus. J'ai juste mis un coup de frein à main là. Là aussi. Et là aussi. Je suis pas fan de ce système quand même de frein à main. Ça bloque le diff. Ouais. Le moteur il force dans l'autre sens. La malfrotte à l'avant. Comme le terrain il monte un peu ici et qu'on freine dans ce sens là, du coup ça a tendance à plus frotter. Bon ouais, l'autonomie on est pas mal hein. Faut que je lui colle mon fils, faut que je lui colle son... Faut que je lui mette un brushless dans son vortex. Il se roulait un peu là. C'est vrai que le petit moteur charbon c'est un peu just quand même. Il va avoir il a que 5 ans hein. Donc il va avoir 6 ans là, je pense qu'il va pouvoir commencer à rouler avec moi quand même. À essayer de suivre la piste que je fais, qu'on puisse s'amuser à deux et qu'ils deviennent bons quoi. Après je vais prendre une piste, on pourra faire des vraies courses. J'ai hâte là pour faire un peu de bac dans le tout terrain, faire des sauts, des trucs, ouais, il s'en sort forcément. Maintenant pour rouler piste comme ça, comme moi j'aime bien. Il est encore petit. Mais avec une petite Tamiya sur un petit parcours pas trop rapide, il va y avoir moyen de s'amuser. Il y en a qui ont commencé l'ancienne Tamiya Cup, là, ce qu'on appelle Challenge TETC maintenant, en Tamiya. Il y a des petits, ceux que je crois qu'à 6-7 ans, hein, ça roule. Hein. Ça roule avec les grands, ça fait des chronos. Il n'y a pas de raison. Bon, j'étais trop près du trottoir. Ça va mal finir. Là, la maman qui a mangé ou pas? Ouais, un petit peu. Rien du tout. Quand même était sur le toit là. Hein. L'aileron arrière il est rayé.
On est pas mal. Je vais vous laisser là-dessus les amis. Je voulais faire le run complet. Et tu vois, il dure longtemps. Hein. Ouais, ça tient plus la route par contre. Ah, je sais ce qu'il y a là-bas, c'est une plaque d'égout. J'ai dû rester planté dedans. Là, je sens que là, les pneus, ils tiennent plus. Je la sens glisser plus que tout à l'heure. Du coup, même au freinage, ça se ressent. Mais qu'est-ce que c'est fun! Franchement, je m'amuse avec celle-là. Voilà, on tient plus la route, hein. Les pneus ils sont trop chauds. Là, le soleil il commence à retaper un peu. Ouais, les pneus ils sont chauds. Ouais. Les pneus ils sont chauds, les pneus ils sont bouffés. Là, ils vont rouler encore. Hein. On va aller jusqu'à la mousse avec ceux-là. Je vous le dis. Ce que je vais faire, c'est que je vais en commander d'autres. Je vais commander des... Je vais regarder ceux d'origine combien ils valent sur le site. Et ce que je pensais faire, c'était commander les mêmes sur AliExpress. Voir la dureté. On a notre ami Mani qui les a testés. A priori, c'est un peu moins bien que d'origine, mais ça passe quand même. Donc à voir. Après, lui, il a la FTX d'origine. Est-ce que c'était la même gomme que sur la Conrad, sur la Riley là? On ne sait pas. Hein. Normalement, oui, mais bon. Comme ils en vendent en Chine, ils ont exactement la même tête. Des modèles là qui sont pas collés. Ils sont un peu moins bien. Est-ce que ça serait pas la correspondance à ceux-là? Je ne sais pas. Ah, il y a une plaque d'égout là-bas. D'ailleurs, je suis resté bloqué. C'est pas le trottoir qui est tapé. C'est sympa quand même parce que tu sens que t'as du poids. C'est un peu galère au freinage. Il faut du temps pour freiner. Mais en virage, par contre, c'est sympa parce que c'est vraiment plus réaliste d'avoir vraiment du poids comme ça. Tu vois? Tout à l'heure, je pouvais accélérer sans problème. Et là, ça part en couille. Et quand je accélère, les pneus qui sont chauds. On a fait ça aussi la dernière fois, premier run, je crois. Ça tenait plutôt bien et dès qu'ils ont chauffé, ils tenaient plus. Ah, ça y est.
couture. Alors, on est sur des lipos 6000, je suis à 29 minutes, tu vois. Temps de te parler, de s'arrêter, machin et tout, j'ai pas été fort, hein. On est quand même sur 25 minutes. Donc je faisais à peu près la même performance avec les 5000. Pas grand écart, pas grande différence. Celles-là sont un peu plus lourdes, mais j'avais à peu près autant de puissance. Donc voilà quoi. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.